Donc, on en était au meuble Alex, hein, désolé, la vidéo a coupé. Donc, je ferai soit à la suite de la première ou ce sera une deuxième partie. Je ne sais pas encore, je verrai bien parce que je n'ai pas encore le montage, logiciel de montage vidéo sur mon téléphone. Donc, je vais voir ce que je peux faire. Donc, je vous disais, donc, le meuble Alex ici. Donc, avec dedans, donc premier tiroir, tout ce qui concerne l'aquarelle, les pinceaux, des feutres aquarellables, des crayons aquarellables, bon, etc., etc. Je vous montre pas tout parce que voilà, sinon on en a pour 2 ans. Ici, tout ce qui est feutre également, un carnet créatif, des masking tape, voilà, on a la petite boîte. Après, on a tout ce qui est, là c'est pour l'embossage, hein, donc avec mon pistolet chauffant, pour mettre la poudre dedans, le pistolet à colle, ici toutes mes petites poudres embossées, encore des encres qui me restaient. Hop, plus bas. Là, on a tout ce qui est perles, sequins, petit embellissement, les boutons de chez Action, les petites fioles ici, vous voyez, avec les petites paillettes. Ça, c'est des paillettes de chez Prima. Voilà, dans un petit casier comme ça où j'ai tout rangé. Voilà, et le dernier, la terre basse. Là, c'est tout des embellissements, des perles encore, des brades, des pompons, voilà, enfin, un tas de choses. Et voilà, on va passer. Oh, je suis essoufflée. On va passer donc sur mon bureau. Donc sur mon bureau, donc j'ai ma plaque de chez Timols, hein, voilà, celle-ci. Alors là, j'ai des meubles de chez Mille et une boîtes, voilà, avec mes encres Distress Oxy. Donc j'en ai recommandé un deuxième parce que j'ai envie de faire les oxydes en haut, les inks en bas. Donc vous voyez, les oxydes, il m'en manque quand même pas mal, hein, je n'en ai pas beaucoup, donc je peux remplir encore tout ça. Voilà, les inks en bas. Là, j'ai mis mes petits applicateurs ici. Hop, pas qu'ils bougent pour le moment. Pour le moment, ça restera comme ça. Là, j'avais encore une boîte de chez Florilège que j'avais acheté il y a très très longtemps. C'était une édition limitée, donc dans une boîte en bois, coffre en bois. Tout est nickel encore à l'intérieur. J'ai pas bougé du tout. Tout est resté comme ça. Là, j'ai mes cols. Là, j'ai des petites cases de chez Action qui datent aussi d'un moment. Avec, là, j'ai toutes mes wax et mes Perfect Pearl. Voilà. Ici, ce sont tout ce qui est perles, demi-perles à coller. Ensuite, ici, j'ai tout ce qui est tampon et dice de chez Stampin' Up, hein, d'ailleurs que je dois encore ranger parce que ça c'est ce que j'avais reçu dernièrement, mais j'ai envie de faire un rangement chez Stampin' Up avec hop là, avec des plaques comme ça, vous voyez, aimantées, que je vais mettre dans la pochette. Voilà, par exemple, on va prendre celui-ci, voilà. Et donc j'ai envie de mettre donc dans les de ce côté-ci, par exemple, si j'ai les dies assortis au tampon, j'ai envie de coller donc la page magnétique. Donc ici, celle-là que j'ai là, j'ai envie de la mettre là, la coller avec du double face et comme ça j'aurai les dies directement dans le boîtier avec avec mes tampons, hein, c'est plus facile comme ça pour s'y retrouver. Parce que chez Stampin' Up, les dies, ils sont mis dans des pochettes comme ça. Et du coup, on voit pas à quoi ça correspond. Donc, moi, je préfère les mettre dans le boîtier directement. Alors là, j'ai justement la petite tour de chez Stampin' Up. Voilà, avec mes... J'ai commencé ma collection hein, d'encre. Ici, j'en ai recommandé. Donc, vous allez voir le petit haul que je vais vous faire. Avec les petites tours, j'en ai recommandé aussi parce que ça c'est ultra pratique. J'ai pas les feutres qui vont avec, qui correspondent. J'ai les encreurs. Là, j'ai les petites brosses donc pour ancrer. Hein, donc voilà. Alors à côté, donc là c'est une fleur avec tous des embellissements que j'ai depuis très très longtemps aussi. Donc on l'ouvre et puis vous avez tous les compartiments. Bon, je ne savais pas où la caser, donc elle est là sur mon bureau. Ici, on a des petits paniers
des petits paniers avec tous des embellissements à l'intérieur. Ici j'ai un petit pot, mon petit pot avec mes feutres pompons, on appelle ça les cutters, encore des feutres, enfin voilà. Comme c'était joli au niveau couleur et harmonieux, je les ai laissés là. Voilà. Alors ici, on a une petite étagère avec tous mes rubans. Enfin non, c'est pas tous mes rubans, c'est pas vrai. J'ai mis les plus beaux. Je vais dire les plus beaux sur les bobines en bois, etc. Ça faisait joli. Donc sur un petit présentoir que j'avais acheté chez Action il y a très très longtemps, métal et bois, c'était vraiment très joli. Donc voilà. J'aurais dû en acheter 2 d'ailleurs à l'époque, mais bon voilà. Pour mettre tous les rubans, je trouve que ça fait très beau. Voilà, dessus. Après, ici, j'ai le tiroir avec tous mes ciseaux matériels que j'ai besoin, plioir, etc. Ici, c'est les cols. Bon, j'ai ça qui n'a rien à faire là, mais qui est là quand même. Ici, j'ai encore des encres. Et là aussi. Voilà, il y a un peu de bazar. Voilà. Ensuite, donc, on a mon bureau qui est là comme ça. Vous voyez, c'est un bureau de chez Ikea aussi, hein, celui-ci, avec 2 tiroirs. Ça, c'est très pratique. Il y a 2 tiroirs sur les bureaux, 2 grands tiroirs d'ailleurs. Voilà, vous voyez. Et là, j'ai tout mon matériel pour couper. Hein. Donc, j'ai mes massicots, j'ai ma crocodile. Là, j'ai la mallette de chez Stampin' Up avec les blocs acryliques. Bon, là, c'est un nuancier. Là, il y a un petit carnet encore en dessous. Des petits carnets, j'en ai partout. Hein. Donc, dans l'autre tiroir, juste de mon bureau à côté, là, il y a du bazar. Là, c'est tout. C'est mes étiquettes que j'avais commandées sur Craftelier. J'avais vu ça et je trouvais ça vraiment bien. Donc, pour coller sur les, vous voyez, sur les devants des encres. Hein. Donc, voilà, pour se repérer. Bon, là, dans le tiroir, là, j'avais acheté celle-ci chez Action. Ça c'est celle de chez Stamperia. Là j'ai ça c'est un carnet à faire encore, là aussi c'est un tampon bois nuancier. Là c'est une petite encre, une petite boîte d'aquarelle que j'ai acheté donc chez Saga Post Scrap. Donc ça j'ai envie de me mettre à l'aquarelle, donc voilà. Ensuite, là j'ai une petite boîte, enfin j'en ai 2 parce que je vais faire tout un nuancier avec les tampons ici qui vont sur les encreurs. Hein. Je trouve plus mes mots, hein, désolée, ça fait longtemps que j'ai plus fait ça. Donc voilà, donc ça vient de chez Craftelier aussi, ces petites boîtes là. J'avais vu ça dans une vidéo de chez Les Jolies Créations, je crois. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, sa chaîne, où elle montrait son rangement pour justement ces petits tampons encreurs, et j'ai trouvé ça vraiment bien. Donc j'ai commandé ces boîtes là sur Craftelier, et puis elle avait fait un nuancier, après elle avait collé sur la boîte à l'intérieur les couleurs qui correspondaient aux tampons. Donc je dois faire ça, mais j'ai pas encore fait. Donc voilà, donc j'ai 2 boîtes, donc j'ai de quoi faire. Donc on va essayer de refermer ça là. Voilà, alors mon tiroir, donc ici entre les deux j'ai encore un petit trou là, vous voyez. Donc là j'ai pu caser ma ça c'est la plateforme pour les tamponnages de chez Timols. Ici j'ai ma scorpale et j'ai une règle. Voilà, comme ça c'est fait. Le premier tiroir, ici, là, j'ai dedans tout ce qui est pâte de structure. Donc, toujours des boîtes de chez Craftelier. Donc là, je les ai mis à l'envers. C'est toutes des pâtes de structure, que ce soit pailletées ou métalliques. Voilà, que je vais encore les compléter. Hein. Voilà, je les trouve super bien. Ces boîtes-là, on voit en transparence et elles sont tout juste la hauteur pour mettre mes petits pots. Ici, c'est tous mes nouveaux. Voilà. Après les autres tiroirs, c'est principalement du papier. Vous allez voir, c'est que des blocs, des carnets. Enfin voilà, c'est tous les blocs de chez Action, les papers de luxe, etc. Voilà, encore ici des carnets, des scrapbooks. Il y a un peu de bazar. Voilà, des notebooks, des agendas. Enfin voilà, il y a plein de choses. Voilà.
tous les blocs de chez Action, les petits blocs 15-15, les blocs A4. Voilà. Ici, c'est du bazar. C'est du bazar. Là, il y a les perfos pour faire les planeurs. Donc, pour mettre dans les planeurs. Là, c'est pour faire les trous des planeurs. Là-dedans, il y a des petites perforatrices. Là, c'est des petits embellissements comme ça. Je sais pas ce qu'ils font là. Là, on a différentes sortes de papier, des pochettes plastiques, des choses comme ça. Et le dernier tiroir, hop, on va bouger ça. C'est tout ce qui est papier. J'ai un peu de Home Déco aussi. Les papiers aquarelles, les papiers blancs, les papiers noirs. Et là, ce sont des moulages. Je ne sais pas ce qu'ils font là non plus. Voilà, en gros. Donc, pour ma petite pièce, non, je vous remontre. En gros, là, mes petites toiles. Coucou de Joé. Voilà. Et puis, j'ai la suite, évidemment, dans la chambre de ma fille, où j'ai le meuble... Kallax avec tous mes papiers. Bon, je vais peut-être vous y emmener comme ça. Je vais vous montrer ma petite déco de mon hall pour la montée d'escalier, ce que j'ai fait aussi au niveau de la déco. Ah non, j'ai oublié ce coin-ci. C'est en sortant de ma chambre, je me dis, ah oui, j'ai oublié quelque chose. Donc là, vous avez encore le... donc de l'autre côté, c'est là où il y a mon, voyez, mon meuble et tout, avec ma lumière, etc. Où j'ai mon meuble encore, mon trolley ici, avec tout ce qui est rangement des tampons clear, avec la... toujours de chez Soluscrap, hein. Ça je vous montrerai aussi, je vous ferai peut-être une vidéo spéciale pour ça. Comme ça je vous montre comment je range une partie de mes tampons avec cette solution là, bon, les pochettes, etc. parce que c'est vraiment bien. Encore des carnets, les dies en dessous. Là on a tout ce qui est embellissement dans les petites boîtes et tout. Deuxième meuble là, là ce sont principalement des enveloppes, des pochettes plastiques, etc. Des planeurs, agenda. Là on a les boîtes, des boîtes de chez Action. Donc là on a une boîte avec des tout ce qui est perforatrice de chez Martha Stewart. J'ai tout ce qui est tampon bois de chez Florilège Design. Là j'ai deux boîtes. Là j'ai encore une trousse comme ça où là je range toutes mes découpes en bois. Et là c'est encore là c'est du Action. Là c'est des tampons de chez Action avec des dies, etc. Je referai encore un tri et une vente de produits Action parce que j'ai trop de choses. Du coup je vais vraiment refaire un tri. Voilà, donc je vous emmène dans la chambre de ma fille. Donc avant d'aller dans la chambre de ma fille, voilà, donc ça c'est le couloir où j'ai mon escalier, voilà, comme ça. La montée d'escalier, voilà. Et là j'ai mes petites plantes avec mes petites cases dedans. J'ai mis des miroirs comme ça. Et voilà, des petites cases comme ça, toujours avec des petites plantes. Et maintenant on va dans la chambre de ma fille. Alors voilà, là on est dans la chambre de ma fille. Donc là c'est à nouveau le meuble Kallax de chez Ikea, où là vous voyez j'ai tous mes papiers Action. Bon là c'est ses livres à elle. Ici j'ai toute l'étagère avec tous mes papiers, toutes mes collections de papiers. Là c'est encore du Action. Là ce sont des collections différentes, hein, de différentes marques. Je sais plus trop, il y a les ateliers de Karine, il y a du Florilège, il y a un peu de tout, du Prima que je range aussi dans des pochettes comme ça de chez Soluscrap. Ici toutes mes mallettes, toujours de chez Soluscrap, je vais encore les étiqueter d'ailleurs, où là j'ai tout des kits. J'ai des collections de papier, que ce soit Florilège, Prima, ils sont toutes triées par collection, mais je dois encore les étiqueter. Et ici j'ai un grand panier, je sais même pas le retirer tellement qu'il est lourd, avec voilà, plein de collections de papier également. Hop. On le repoussera plus tard parce qu'il est très lourd. Voilà, donc voilà pour le petit tour de mon coin scrap, hein. J'espère que ça vous a plu. Je vous referai des vidéos, dites-moi en commentaire si vous voulez avoir des détails sur certaines choses. Mon rangement Soluscrap, je vous le ferai certainement.
Donc voilà, je vous fais donc plein de bisous et je vous dis à très bientôt donc pour une nouvelle vidéo. Bye bye.